Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui nous allons parler des critères de divisibilité par 3, 6 et 9. Dans une dernière vidéo, j'avais abordé les critères de divisibilité pour 2, 5 et 10. Donc si vous voulez voir ces critères là, je vous invite à regarder la vidéo associée. Donc commençons pour ces critères de divisibilité pour 3, 6 et 9. Alors on va poser une question. Comment savoir si je peux diviser un nombre par 3, 6 ou 9? Et on va commencer par les critères de divisibilité par 3. Il suffit de faire la somme des chiffres du nombre et si c'est un multiple de 3, alors le nombre est divisible par 3. Donc on va avoir deux exemples. Alors là vous avez 324 et 24 566. On va commencer par 324. Donc on a dit qu'il suffit de faire la somme des chiffres du nombre. Les chiffres du nombre 324 c'est 3, 2 et 4. Donc on va additionner 3 plus 2 plus 4. Ça fait 9. Et maintenant on doit savoir si ce résultat est un multiple de 3. Donc 9 est bien un multiple de 3 puisque 3 fois 3 égale 9. Donc 324 est divisible par 3. C'est aussi simple que ça. Maintenant on va regarder pour le deuxième nombre, 24 566. Donc là pareil on additionne tous les chiffres. Donc 2 plus 4 plus 5 plus 6 plus 6. Ça nous fait 23. 23 ce n'est pas un multiple de 3. Donc 24 566 n'est pas divisible par 3. Donc en résumé on a 324 qui l'est, qui est divisible par 3. Et 24 566 qui ne l'est pas. Maintenant on va aborder les critères de divisibilité par 6. Donc là, il faut que le nombre soit divisible par 2 et par 3 à la fois. Donc par 3, on l'a vu juste avant. Et par 2, on l'a déjà fait aussi dans la vidéo que j'ai fait précédemment. Et donc pour vous faire un petit rappel, un nombre qui est divisible par 2, c'est un nombre pair. C'est un nombre qui se termine par 0, 2, 4, 6 ou 8. Donc le chiffre des unités doit être 0, 2, 4, 6 ou 8. D'accord? Donc là, on va prendre encore deux exemples. 564 et 2511. On va commencer avec 564. Donc pour savoir s'il est divisible par 6, déjà on doit savoir s'il est divisible par 3 et par 2. Donc pour savoir s'il est divisible par 3, on l'a fait juste avant. On a juste à additionner les chiffres du nombre. Donc 564, c'est 5 plus 6 plus 4. La somme donne 15. 15, c'est un multiple de 3, puisque 3 fois 5, 15. Donc 564 est divisible par 3. Maintenant, on doit vérifier s'il est aussi divisible par 2. Donc 564, le chiffre des unités, c'est 4. 4, c'est bien dans les nombres qu'on a dit tout à l'heure, donc entre 0, 2, 4, 6 ou 8. Donc 564 est divisible par 2. Donc on peut en conclure que 564 est divisible par 2 et aussi par 3, donc 564 est divisible par 6. D'accord? Maintenant on va faire la même chose avec le deuxième exemple, 2511. Donc là, ça va être plus court parce que on a dit qu'il fallait que ce soit divisible par 2 et par 3. Et par 2, c'est très simple à vérifier, il n'y a même pas de calcul à faire, c'est regarder le chiffre des unités. Et là, le chiffre des unités, c'est 1. Donc c'est ni 0, ni 2, ni 4, ni 6, ni 8. Donc 2511 n'est pas divisible par 2. Donc c'est même pas besoin de vérifier si c'est divisible par 3 parce que comme il n'est pas divisible par 2, alors il n'est pas divisible par 6. Donc en résumé, on a 564 qui est divisible par 6 et 2511 qui ne l'est pas. Enfin, on va voir les critères de divisibilité par 9. Donc, il suffit de faire la somme des chiffres du nombre, encore une fois. Si c'est un multiple de 9, alors le nombre est divisible par 9. Donc c'est la même règle que pour 3, sauf qu'à la place de 3, c'est 9, tout simplement. Donc là encore deux nombres, deux exemples, 5454 et 313. On commence avec 5454, on additionne les chiffres du nombre, 5 plus 4 plus 5 plus 4, ça vous donne 18. 18, c'est un multiple de 9, puisque 2 fois 9, 18, alors est divisible par 9. Et 313, on va faire la même chose, 3 plus 1 plus 3 plus 1 plus 3, ça fait 11. 11 n'est pas un multiple de 9, alors 313 n'est pas divisible par 9. Donc pour résumer, 5454 est divisible par 9 et 313 n'est pas divisible par 9. Donc là on va revoir les trois règles qu'on a vues ensemble. Donc voilà les critères. Donc pour 3, c'est si la somme des chiffres du nombre donne un multiple de 3, alors le nombre est divisible par 3. Pour 9, c'est la même règle, donc si la somme des chiffres du nombre donne un multiple de 9, alors il est divisible par 9. Et pour 6, si le nombre est divisible par 2 et par 3, alors il est divisible par 6, tout simplement. Maintenant, on va avoir une petite remarque. Un nombre qui est divisible par 9 ou par 6 est aussi divisible par 3, d'accord? Donc si vous voyez par exemple, tout à l'heure, on avait dit que 5454 est divisible par 9, donc 5454 est aussi divisible par 3, d'accord? Par contre, attention, ça ne marche pas forcément dans les deux sens. C'est-à-dire qu'un nombre qui est divisible par 9 est divisible par 3, mais un nombre qui est divisible par 3 n'est pas forcément divisible par 9, d'accord? La preuve, par exemple 3, il est divisible par 3, mais il n'est pas divisible par 9, ok? Donc voilà, faire attention avec cette remarque. Là, je vais vous montrer deux exemples pour cette règle, justement, comme je viens de vous expliquer. Donc on a 5454, il est divisible par 9, comme on a vu tout à l'heure, donc il est divisible par 3 aussi, d'après la remarque, parce que 5 plus 4 plus 5 plus 4, ça fait 18, et c'est un multiple de 3 et de 9, et 30, il est divisible par 3,
car 3 plus 0 égale 3, et 3 est un multiple de 3, mais pas de 9, donc 30 n'est bien pas divisible par 9, ok? Donc là, on va faire un exercice pour vérifier tout ça. Donc voici 3 nombres, et il faut dire s'ils sont divisibles par 3, 6 et ou 9, ok? Donc vous pouvez mettre sur pause, prendre votre temps, et après on voit ça ensemble, ok? À tout de suite. Voilà, j'espère que ça s'est bien passé pour vous. Et maintenant, place à la correction. Donc on commence avec 22 221. Donc là, on va déjà vérifier qu'il soit divisible par 3 et par 9, en additionnant les chiffres qui composent le nombre, donc 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 1. Donc là, ça nous fait 9. 9, c'est un multiple de 3, et 9, c'est un multiple de 9. Donc déjà, 22 221 est divisible par 3 et par 9. Maintenant, on va voir si c'est divisible par 6. Donc pour être divisible par 6, il faut que ce soit divisible par 3 et par 2. On sait que c'est divisible par 3 puisqu'on vient de le voir juste avant. Et pour savoir si c'est divisible par 2, il suffit de regarder le chiffre des unités. Si c'est 0, 2, 4, 6 ou 8, alors ce nombre sera divisible par 2. Sinon, non. Là, le chiffre des unités, c'est 1. Donc, 22 221 n'est pas divisible par 2. Et donc, 22 221 n'est pas divisible par 6. Donc en conclusion, on peut dire que 22 221 est divisible seulement par 3 et par 9. Maintenant, on passe au deuxième, qui est 21. Donc, on va additionner les différents chiffres. Donc, 2 plus 1, ça fait 3. C'est un multiple de 3. Donc, 21 est divisible par 3. Il n'est pas un multiple, 3 n'est pas un multiple de 9. Donc, 21 n'est pas divisible par 9. Et 21 se termine par 1. Donc, le chiffre des unités de 21, c'est 1. Donc, 21 n'est pas pair. Donc 21 n'est pas divisible par 2. Et donc 21 n'est pas divisible par 6. Alors on peut en conclure juste que 21 est divisible par 3. Et enfin le dernier, 348, on va vérifier comme les autres. Donc on additionne les différents chiffres. Donc 3 plus 4 plus 8, ça fait 15. 15, c'est un multiple de 3. Donc 348 est divisible par 3. Est-ce que 15 c'est un multiple de 9? Non. Donc 348 n'est pas divisible par 9. Et maintenant il faut voir si c'est divisible par 6. Donc pour ça, on a dit qu'il faut qu'il soit divisible par 3 et par 2. Par 3, on l'a vu juste avant. Donc maintenant, il faut savoir si c'est divisible par 2. Donc on regarde le chiffre des unités qui est un 8. Donc c'est bien 0, 2, 4, 6 ou 8. Donc 348 est divisible par 2 et par 3. Donc il est divisible par 6. D'accord? Et bien sûr, au total, 348 est divisible par 3 et par 6. Et voilà pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter. C'est important pour le développement de la chaîne. Et en attendant, je vous dis au revoir et à la prochaine fois.